L'amour inconditionnel, c'est toi qui lui donnes vie avec la vibration de ton cœur. L'amour inconditionnel ne se réfléchit pas et ne se pense pas. Il se vibre par évidence, spontanéité et puissance. L'amour inconditionnel est une vibration, un flux. C'est l'énergie la plus puissante au monde qui peut tout, qui sait tout et qui transforme tout. L'amour inconditionnel est le seul moyen de sortir du chaos et de la terreur. C'est le meilleur antidote à la peur d'être soi, peur du regard des autres, peur de l'avenir, peur de souffrir, peur d'être malheureux. L'amour inconditionnel te transcende, te connecte à ta puissance, augmente ta fréquence vibratoire et t'unit au tout. C'est la seule et unique solution à la paix, la joie et l'accomplissement. Une fois que tu émanes, tout devient, alors c'est un petit peu, c'est une évidence par rapport à ce qui a été dit, hein, tout devient simple, fluide, évident, parce que l'émanation, quand on est dans le Geman d'avant, quand on est dans le Geman, c'est évident. C'est la liberté. Du coup, c'est j'émane, je suis libre. J'émane, je suis libre. Et comme tu es libre, vu que tu as pris ta place, ton amour pour toi, tu sais je sais qui je suis, je m'aime, je suis fière de moi et j'émane. Quand tu arrives à cette sensation-là, quand on dit que tout devient simple, fluide et évident, évidemment, parce que tu n'auras plus la crainte du qu'en dira-t-on. C'est plus les autres, ils savent et moi pas. C'est plus les autres, ils ont des compétences et moi pas. Tu sais que tu es ça, donc tu vas avoir du plaisir à être à plein d'endroits. Et en même temps, tu vas être... plus tu sais, c'est peut-être particulier d'entendre ça ou pas, je sais pas. Plus tu es dans cette émanation, plus tu vas te retrouver à des endroits par évidence. Tu vas tout d'un coup, je sais pas, quelqu'un au dernier moment t'invite à aller en endroit, ou quelqu'un t'invite à passer un week-end, je sais pas où, ou quelqu'un te dit tu pourrais pas m'aider là, ou quelqu'un te téléphone pour dire ah mais j'aurais besoin d'un petit coup de main, ou tout d'un coup tout devient simple et tu vas aux endroits avec une facilité et t'es complètement simple, parce que c'est là où je reviens avec mon ego qui n'en est pas. Tout est simple parce que si t'es fait, par exemple, pour cette écoute, cet entre-gens, l'aide à l'autre, tu vas avoir les mots exacts pour l'autre, ça va sortir d'une facilité incroyable, il y aura plus de questionnement parce que effectivement, à ce niveau-là, ça ne passe pas par le mental. Le mental, il nous sert pas à l'évidence. Le mental, il sert à synthétiser des données perçues par tout le système et les redonner sous une forme XY, quoi. Mais quand tout est fluide et évident, il n'y a plus de peur. Voilà. Il n'y a plus de peur. C'est vraiment ça le propre de la liberté. C'est ça le gros bonus de s'aimer inconditionnellement, c'est que quand on s'aime inconditionnellement, eh ben tout devient évident, il n'y a plus de peur et on est totalement libre. Et on sait exactement quoi faire au moment où il faut le faire, quoi. Ouais. Donc c'est même si parfois la liberté veut pas dire qu'il n'y a pas de flux dans la vie, hein. La liberté veut pas dire qu'il y a des trucs où il faut moyenner avec, mais c'est tellement évident et c'est tellement simple que oui, on passe cette traversée là, pas de souci, quoi, on y va. Donc ce qui va amener ça dans cette fluidité, évidemment, comme tu émanes, tu sais qui tu es. Je répète un peu, ça fait un peu Jacques a pris dans sa valise, je sais plus quoi là. Mais tu as ta source, tu sais
qui tu es, tes dons, tes compétences, tes talents, tu es fier de toi, tu émanes. Du coup, avec ton tout simple et fluide par rapport à qui tu vas avoir le bon comportement, la bonne façon de dire les choses. Tu vas avoir confiance en toi, parce que la confiance en toi, elle va se situer à l'endroit de ton centre à l'intérieur. Tu sais que de toute façon, tu es au bon endroit pour émaner. Donc là, ça va, c'est pas perturbable. Ça peut être nouveau, ça peut être un contexte que tu connais pas, mais si tu perds un tout petit peu confiance en toi, tu retournes à cette source qu'on a visualisée à la base. Tu peux refaire tout le trajet, source, compétence, émanation, voilà. Et du coup, vu que tes sources, c'est une confiance, ça va pas. Peut-être que tu auras pas exactement la connaissance de l'endroit XY, parce que ça peut être, tu peux te retrouver dans quelque chose d'un peu nouveau. Oui, peut-être qu'il faut apprendre 2-3 trucs au niveau factuel, comme ça. Mais fondamentalement, au fond de toi, c'est inébranlable. C'est pour ça qu'on revient avec enraciné dans cette source. C'est fondamental, quoi. Après, la véritable confiance en soi, c'est la confiance en son être profond, puissant, intérieur, et qu'on a des compétences, et qu'on va savoir gérer, et qu'on émane. Et la confiance, c'est vrai qu'on peut en rediscuter, mais si tu t'attables là-dessus, normalement, elle va rester, même si tu connais pas forcément ce que tu vas y faire. Ouais. Et la confiance en toi, évidemment qu'elle va augmenter ton taux vibratoire, quoi. Et plus nous sommes tous ici sur cette terre qui augmentons notre taux vibratoire, plus tout ça s'élève, quoi. C'est assez magique. Et la terre avec. Et la terre avec. Ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent. On est d'accord. Et du coup, là, je vais voir Magali, parce qu'elle va mieux donner que moi. Quelle différence entre confiance et estime ? Alors, la confiance en toi, en fait, c'est quelque chose qui est ponctuel, qui est pas éternel. C'est-à-dire que tu as déjà eu l'expérience de faire quelque chose, tu sais que tu sais très bien le faire, et puis du coup, tu es confiant ou confiante pour faire ce même genre d'expérience. Donc quelque part, la confiance en toi, ça te met une assise, ça te donne une information que tu es capable de faire quoi que ce soit. L'estime de soi, par contre, c'est plus au niveau quelle valeur tu te donnes. Donc tu peux avoir confiance en toi pour gagner le marathon de Paris, parce que tu sais que tu cours bien, tu sais que tu as déjà bien fait des chronos, tu sais que c'est possible que tu gagnes. Voilà, ça s'appuie sur ton expérience. Et un exemple sur l'estime de toi, c'est bien sûr que je vais gagner le marathon, parce que j'ai de la valeur et je sais que si je veux, je peux. Voilà, c'est ça la différence entre confiance et estime. Alors, ça va de pair, de toute façon. Alors, c'est vrai que moi, je disais juste que tu peux pas ne pas avoir confiance en toi quand tu touches ta source. Mais après, c'est la confiance dans ton être véritable. Et là, ça va être la confiance en soi sur les particularités plus de compétences. Mmh. Mais fondamentalement, ta confiance en toi de ta source, ça, elle est inébranlable. Après, c'est super important d'entendre, et effectivement, merci Mag, de cette confiance sur le concret, sur le quotidien. C'est aussi super important de savoir qu'elle peut être fluctuante. On veut tous avoir confiance en nous, mais c'est quasiment pas possible tout le temps. Non, évidemment. C'est selon des domaines. Je peux avoir confiance en moi pour me dire je vais être capable de faire le marathon de Paris parce que je cours machin, mais je peux totalement manquer de confiance en moi pour aller, je sais pas moi, construire la Tour Eiffel, parce que c'est un truc que j'ai jamais fait et j'ai aucune idée de savoir si je suis capable de le faire ou pas.
Donc c'est hyper fluctuant et c'est selon des domaines. Et après, par contre, elle se construit, la confiance en soi. Plus on voit plus on ose, plus on est capable et qu'on voit qu'on est capable de faire des choses, et plus on a confiance en soi. Et comme on parlait de talent, en général, là il y a le coureur qui va savoir qu'il court, il va performer sa confiance en lui là-dessus, et toi tu conforteras, je sais pas, moi je reviens à moi qui sais pas faire la cuisine, quoi. Si j'en fais régulièrement, je pense que je vais prendre confiance. Exactement. Et je pourrais inviter des gens. Exactement. Mais on entend bien la confiance sur mes dons, mes compétences et mes talents, et la confiance en sa source qui est inépuisable. Et c'est le même principe, confiance en sa source. C'est parce que tu l'as vue, c'est parce que tu l'as sentie, c'est parce que tu l'as reconnue que tu sais qu'elle est là. Ça s'appuie aussi sur cette expérience-là. C'est ça. Et du coup, à ce niveau-là, eh bien, comment tu t'aimes? Comment tu t'aimes? Là, à cet endroit-là, on arrive à cette étape-là de je m'aime inconditionnellement. Donc, inconditionnellement, ça veut dire sans condition. Ça veut dire je m'aime tous les jours, tous les moments de la journée, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, peu importe ma tête du matin, peu importe ce qui vient de m'arriver, peu importe mes colères, mes coups de gueule, peu importe, dans toutes les circonstances, je m'aime d'un amour puissant. Et ça amène de la compassion, quoi. Enfin, l'amour inconditionnel, c'est et du pardon aussi. Et du voilà, moi et de la clémence. Combien de fois à nouveau, dans les vidéos, la première fois que je me suis regardée, je me suis dit ça va être terrible. Et puis maintenant je me regarde, je me dis oh qu'est-ce qu'elle se donne de la peine. Quand Maggie me dit des fois le matin on se lève, on a une tête de reviens-y pas trop souvent. C'est joli parce que si on en est arrivé là, c'est peut-être la tête du matin, c'est parce que avoir toute cette compassion de se dire, je sais pas, hier la journée a été difficile, j'ai pas vraiment pu me reposer, de faire un truc nouveau et de pas y arriver tout de suite, de rigoler un peu, de se dire bon voilà, c'est déjà cool d'avoir essayé. C'est toujours avoir le je m'aime inconditionnellement. Il y a ce côté de regard avec beaucoup d'amour. C'est comme si tu te diffères de toi et tu te dis waouh, voilà. C'est il y a dans les 4 accords Toltec que tout le monde connaît. Je sais pas pourquoi je le dis parce qu'il a rien à voir là-dedans. Il n'y a pas je m'aime inconditionnellement. Non, c'est je parle en jeu, je ne prends rien de personnel, je fais toujours de mon mieux. Je fais toujours de mon mieux, merci Maya. Je me disais bien parce qu'il arrive en force là, en me disant on parle de moi là. C'est je fais toujours de mon mieux. Et évidemment, oui, moi je fais mieux qu'il y a 5 ans sur certaines choses. Je fais moins bien sur d'autres, mais ça on va pas trop dire. Je fais mieux parce qu'on progresse, parce que la vie est un grand jeu où on apprend, on expérimente, où des fois on doit refaire plusieurs fois pour exercer quelque chose, mais je fais toujours de mon mieux. Et ce mieux, c'est le mieux que je pouvais faire à l'instant T. Donc il y a cet amour-là pour soi, et on est tous, en tout cas moi je l'ai aussi été longtemps sur moi-même, ouais mais si j'aurais pas fait comme si, puis là j'aurais dû dire autre chose, et sur le moment j'ai pas dit autre chose, j'ai pas fait autrement, et parce que c'était ce que même si on se trompe, on peut s'aimer. C'est vrai que là j'ai l'image
j'ai l'image pour toi, pour te montrer que vraiment, tu es capable d'amour inconditionnel. Hein, tu as un chien ou tu as un chat, peu importe la tête qu'il a le matin, peu importe s'il vient de manger ton canapé quand t'es rentré du boulot, peu importe si il crie toute la nuit parce qu'il n'a pas envie de dormir seul, peu importe toutes les bêtises qu'il va faire, peu importe, tu vas toujours continuer à l'aimer inconditionnellement. Pour toi, c'est exactement la même chose. Peu importe si tu te trompes, si t'as dit une connerie, si t'as pas fait comme il fallait, que voilà, tu feras mieux la prochaine fois. Tu vois, cet amour, cette bienveillance, cette clémence, cette douceur, ce pardon, voilà, c'est ça vraiment, s'aimer inconditionnellement. Et puis en plus, même si tu te dis ouais, j'aurais pas dû dire ça ou je me suis trompée, félicite-toi d'avoir tenté. Oui, et puis tu feras mieux la prochaine fois. Voilà, parce qu'au moins t'as osé, t'as essayé, et puis t'as appris des trucs. Et ouais, y a que là, je pense que tu comprends bien que c'est beaucoup axé sur toi. Cet amour là, sur cet endroit-là, cet amour inconditionnel pour toi, parce que si tu y arrives, je veux dire, tout est gagné. Mais après. tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tout va être fluide, tout. Et amuse-toi. Ouais, si on revient au chien, parce que moi j'ai un chat, et c'est vrai, des fois il m'énerve un petit peu, mais qu'est-ce que je l'aime. On peut pas se dire oh là là, tu m'as pété la lampe. Et, cet amour pour toi, tu vas y prendre goût, et puis c'est amusant, c'est drôle, il y a de la légèreté là-dedans. Et puis une astuce qu'on peut te donner. Tous les jours, que tu te lèves, peu importe la tête que tu as ou ce que tu as fait ou etc. À chaque fois, vraiment, essaye de te dire je m'aime. Et si tu as le mais, ouais, je m'aime bien, mais blablabla, ou ouais, mais ça, blablabla. Le mais, en fait, il faut que tu l'enlèves de ton langage. Il y a plus de mais. Le inconditionnellement, justement, sans condition, donc sans mais. C'est je m'aime, point barre. Et puis avec cet exercice-là, si au début tu as l'impression qu'il est moyennement sincère, tu t'en fiches, tu continues. C'est ça. Puis après tu vas t'amuser, je suis sûre que tu vas t'amuser. Pour l'amour inconditionnel, je m'aime inconditionnellement. Moi je pense que tu as tout. Oui. Et voilà. Ouais. Waouh.